un peu moi seule au niveau de la CGT. Je dis, ah c'est cool, demain je retrouve les camarades et tout. À aucun moment vous m'avez jugé, que ce soit vous ou même... on a fait, oui, voilà, il y a eu de la bienveillance. C'est-à-dire ce que vous faites, en l'occurrence, intervenir, nous former, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas pro. Ouais, non, mais du coup, vous nous avez aussi transmis votre passion. Et du coup, ça se transmet, ça aussi. On transmet des connaissances, mais aussi des passions. L'impression aussi d'être compris, voilà, pas de jugement non plus. Moi, j'avais peur d'être jugée parce que je ne suis pas ouvrière. Et c'est lié aussi au stéréotype que je me fais de la personne CGT. Donc comme je me dis que je rentre pas dans le stéréotype, je me dis est-ce que je ne serais pas non plus... Tu dois pas être la seule à penser comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant fait cette formation, ça m'a permis moi-même peut-être d'enlever cette étiquette que je avais peut-être intérieurement, qui me disait est-ce que si j'ai des idées autres que les autres, est-ce qu'on va m'accepter? Et finalement, complètement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On n'a pas forcément le même ressenti, le même vécu, la même culture. On a su pour autant s'écouter, même si on n'était pas d'accord. C'est ce qu'on serait tenté. On peut être comme on est à la CGT. Ça permet aussi de se tester soi-même. Ça me donne quand même des outils pour convaincre les autres à se mobiliser. Le niveau de structuration qui est mis en place et à quel point le truc est quand même bien rodé, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je pense que ça rassure aussi, parce qu'on se dit qu'il y a des solutions, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont les connaissances pour, et qu'en même temps, c'est vraiment du coup les salariés qui font la CGT. Enfin, je pense qu'on le comprend à travers la formation. Ouais. Parce qu'à un moment donné, demain, je vais pouvoir avoir besoin de toi, de toi, de toi. C'est une liste de personnes dont on est garanti à partager certaines valeurs. Exactement. C'est ça qui n'est pas évident aujourd'hui. Ouais. Et puis c'est la prise de parole aussi en public. Pour certains, c'est peut-être pas facile. Et là, la semaine passée, je me sens mieux. Je me sens plus prête à affronter les choses, plus structurée aussi. Parce que voilà, j'ai finalement des lignes directives, je crois qu'on en a besoin. Une formation qu'on a choisie, qui nous intéresse et qui va nous permettre de nous enrichir et d'enrichir les salariés, et les collègues et les copains qu'on va pouvoir aider. Et ça, je trouve que ça fait du bien, des fois. Une parenthèse. Vive-nous sinon. Cultivons la différence et non l'indifférence. Je ne suis jamais parti en formation à la CGT parce que j'avais pas le temps. De savoir qu'on va pas être lâché tout seul dans la nature à se dépatouiller avec des trucs de loi, ça aide vraiment à sauter le pas, je pense. Pour faire le mandat. Au début d'un mandat, en fait, faire tous les élus de la même instance, faire ensemble la formation quand c'est possible. Je trouve ça vraiment pas mal. Et entre nous, ça crée aussi une petite dynamique, je pense, enfin une petite dynamique d'équipe, quoi. C'est sympa. C'est la deuxième fois que je fais ce stage et franchement, c'est pas du tout inutile parce que c'est vrai, comme Lorraine le disait, c'est tellement dense que la première fois, il y a des choses sur lesquelles on se focalise, on en oublie d'autres. Les choses évoluent, c'est jamais fixe et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Ça permet aussi de se remettre à jour au niveau de la législation. Ce qui peut être bien, je pense, c'est dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, faire une formation thématique pour renforcer vraiment dans un domaine particulier. Et des ateliers pratiques aussi. Ou des ateliers, ça peut être des ateliers pratiques sur des cas. Ouais. Peut-être potentiellement, effectivement, des piqûres de rappel de temps en temps sur certaines choses, moins long, mais qui permet de faire Par thème, de la veille sur le sujet, quelque part, et de renforcer ses compétences, ses connaissances. Ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant. Je trouve que ça change les regards et les représentations qu'on peut avoir les uns et les autres sur les métiers des autres aussi.
les professions des autres. Pour moi, la formation, c'est aussi militer. C'est précieux pour ça. J'ai commencé par adhérer à la CGT en tant que simple militant et j'ai suivi une formation de niveau 1 très vite. Parce que moi, à la base, c'est pas mon métier, c'était pas du tout mes ambitions. Moi, je suis gardien de déchetterie, je suis agent territorial, gardien de déchetterie. Donc c'est vraiment sous l'impulsion d'un camarade CGT où j'ai été mis dans ce domaine où maintenant je m'épanouis totalement. Jeune CGT, hein. Il n'y a pas de problème. On arrive avec ce qu'on est, on arrive avec ce qu'on sait et on partage les choses et on avance ensemble. Donc on ne naît pas formateur, mais on le devient parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on rencontre des camarades qui partagent la même chose que soi, les mêmes envies. On donne, mais on prend aussi, on reçoit vachement. Ah mais j'en apprends à chaque stage. À chaque stage. La semaine dernière, on était en CHSCT, j'ai appris. Chaque stage, c'est pas une remise en question, hein, c'est une évolution. C'est une perpétuelle évolution. Je suis toujours dans ma chrysalide, j'attends d'être papillon, mais ça viendra peut-être un jour. Mais là, on est toujours dans l'acquisition, mais je pense que ça s'arrêtera jamais. Moi, j'ai envie d'aller chercher. J'ai envie de comprendre. Et j'ai envie de trouver une solution quand ça va pas. On est vraiment dans quelque chose d'épanouissant au niveau personnel. L'aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect convivialité, l'aspect plaisir, l'aspect... quand on arrive à la fin d'un niveau 1 où tout s'est bien passé, où il y a un groupe qui s'est créé, il y a une mayonnaise qui a pris, on est content personnellement, on est content pour la CGT parce qu'on voit bien que ces camarades, ils vont sans doute continuer. Donc en tant que formateur, moi le seul message que j'ai à passer aux copains et aux copines qui auraient envie de passer le cap plutôt, c'est inscrivez-vous dans la démarche, la CGT va vous aider et nous en tant que formateurs un peu plus confirmés, on va vous accompagner dans cette démarche-là. Pour nous, la formation, elle est très en lien avec l'activité de notre union départementale. Parce qu'elle est au service de l'activité revendicative. On n'est parfois pas d'accord, on échange, et puis notre réflexion, elle évolue. Il y a les unions locales, mais il y a aussi les secteurs professionnels. C'est important de croiser les deux. L'intérêt de rentrer dans le collectif départemental, c'est sortir aussi de ce côté fédéralisme. Connaître les gens avec qui je vais aller éventuellement en observation, qui vont m'accompagner après, certainement que ça rassure et que ça donne envie de passer le pas, ça c'est sûr. La confiance qu'on peut avoir entre nous, c'est quelque chose d'important. Je pense que le fait qu'on se retrouve au niveau de l'union départementale dans le collectif, c'est aussi faire partager ça, faire partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on pourrait faire autrement, enfin mutualiser. Le formateur disait, et toi tu remplissais, et puis à la fin de la journée tu avais une question, mais tu avais mal à la tête. Mais oui, d'une part, et la question tu repars avec, parce que de toute façon il n'y a pas la place. Et là on est sur tout à fait l'opposé, quoi. Ouais. On emmène le sujet, on emmène quand même les idées. Cet échange de le stagiaire acteur de sa formation et nous on est juste facilitateurs du discours et du débat, ce qu'on fait avec Pierre en CHSCT, c'est que du bonheur. Moi je trouve que le collectif il permet de porter des projets. Et donc on a décidé de faire des retours sur expérience, c'est-à-dire de 6 mois après, ou un peu plus, de faire en sorte que tous les syndiqués qui ont été formés puissent se retrouver et puissent avoir un échange sur les apports de la formation, sur est-ce qu'ils ont trouvé leur place dans le syndicat à l'issue de la formation et comment ils ont pu prendre leur place. Qu'est-ce que ça apporte véritablement quelle formation s'ils ont besoin ensuite pour pouvoir continuer. Leur proposer un parcours de formation. Et la formation syndicale, elle est aussi là pour permettre l'émergence de ces projets-là. Et donner des outils aux camarades pour qu'ils puissent porter des projets et qu'on puisse les porter ensemble, en fait. Les camarades du collectif font quand même partie des différents territoires du département. Ça a permis aussi que ça réalimente les syndicats. Les liens on disait que le collectif c'est un outil de l'union départementale en fait. La formation elle est construite, elle se nourrit de l'activité décidée par les syndicats en congrès, parce que notre congrès s'est déroulé il y a très peu de temps. Donc on a une feuille de route et la formation syndicale finalement elle se nourrit de ça. Ce sont la bataille des idées, oui ou non. Et on perd ce sens-là
dans l'expertise, l'ingénierie. Enfin, moi, ce que je regarde en Gironde, c'est qu'on a 1000 nouveaux adhérents en moyenne par an. Voilà. Ces gens-là, ils arrivent, la plupart, ils n'y viennent pas par adhésion idéologique à la CGT, hein. C'est leur rapport au travail, les difficultés au travail, et donc il y a tout à faire avec cela. Et la CGT est le seul endroit, ou quasiment le seul endroit, de formation un peu citoyenne, militante. Pouvoir